Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de Judas. De quelle manière? Donc, Judas, on sait que c'est un des 12 apôtres de Jésus. Donc, Jésus a évangélisé, ensuite il a enseigné. Et parmi les différents disciples qu'il avait, il y avait 12 apôtres plus proches que les autres. Il y avait d'autres gens qui le suivaient, mais il y en avait 12 qui étaient son comité, entre guillemets, si je peux me permettre. Et même parmi les 12, il y avait 3 qui étaient encore plus proches de lui. C'était Pierre, Jacques et Jean. Mais parmi le groupe de 12, les réguliers, il y avait Judas. Et Judas, c'est vraiment triste sa destinée. Pourquoi? Sa destinée, je veux dire, c'est lui qui a trahi le Seigneur, bien sûr. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas se repentir. Hein. Mais Judas, à la base, le nom de Judas, en hébreu, c'est un nom qui glorifie Dieu. Et à la base, Judas, ça vient d'un des fils de Jacob, qui s'appelle Judas, lui aussi. Et c'est de la tribu de Judas que sont nés plusieurs rois, que sont nés des rois. Si vous lisez dans Genèse 49, vous verrez que Judas, le Judas de la Genèse, il est comparé à un lion. Et c'est aussi par la descendance de Judas que naîtra, physiquement parlant, bien sûr, le Christ, Jésus. Et Judas, dans ce nom, vous savez, à l'époque, les noms, c'est pas comme aujourd'hui où on donne un nom parce qu'on trouve ça bien. Bon, c'est vrai qu'il y a encore des parents qui avaient cette signification, mais aujourd'hui, on appelle son fils, je sais pas, Dylan ou ce que vous voulez, parce qu'on aime bien peut-être tel personnage, je ne sais pas. Mais à l'époque, les noms avaient une signification particulière. On voulait vraiment qu'il y ait une certaine destinée pour le fils. Et nous allons donc lire un passage, le passage qui va faire déclencher à Judas sa trahison, dans Matthieu au chapitre chapitre 26. Chapitre 26, j'aimerais qu'on lise du verset 6 jusqu'au verset 16. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et on va aussi lire un passage semblable dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. C'est la même scène, mais racontée d'un angle différent. Les évangiles ont des histoires semblables, mais racontées avec des angles différents, parce qu'ils ont un message, ils ont parfois une cible un peu différente, ils veulent accorder un peu différent. Donc c'est la même histoire, mais sauf que l'auteur, par exemple Jean, par rapport à Matthieu, il a voulu souligner d'autres points. Parce que par exemple, vous allez à un concert, il y a plusieurs journalistes. Les journalistes, ils ont vu le même concert, mais ils ne vont pas rapporter forcément le concert du même angle. Donc, Jean chapitre 12, et du verset 1 jusqu'au verset 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Amen. Okay, alors ici, dans Matthieu et dans Jean, bien sûr cette histoire elle est aussi dans Marc et dans Luc, mais pourquoi est-ce que je veux souligner ces deux histoires-là ? Parce que dans Matthieu, c'est marqué que les disciples s'indignent contre cette femme
qui a fait un acte où elle répand du parfum très cher sur Jésus. Et dans Jean, il est question que c'est seul. Jean parle uniquement de Judas ici. Mais pourquoi est-ce qu'il met l'accent sur Judas? Parce que si vous lisez aussi dans Matthieu un peu plus tard, c'est marqué, comme on a lu, que c'est à partir de ce moment-là que Judas a voulu livrer Jésus. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que juste après avoir fait ça, Judas il a livré Jésus? Donc déjà, comme on sait, c'est marqué que il donne une excuse, il dit « Ah, mais ce parfum, plutôt que d'en faire ce gâchis, on aurait pu le vendre 300 deniers et donner aux pauvres. » D'un point de vue extérieur, ça paraît très logique, n'est-ce pas? C'est vrai que si j'ai un parfum cher, d'autant plus que c'était à Béthanie, et Béthanie en hébreu ça veut dire la maison des pauvres. J'imagine que ça devait être un endroit où il y avait beaucoup de pauvres, et certainement que Marie, Marie la sœur de Marthe, donc pas la mère de Jésus, mais la sœur de Marthe, donc cette Marie-là, elle avait un parfum qui devait être une de ses rares possessions de valeur, elle en tant que pauvre. C'était un parfum de nard pur. Alors, ce n'était pas un parfum comme nous on a aujourd'hui, ce n'était pas du pchit-pchit. C'était une espèce de liquide qui permettait de parfumer. Et ça avait une couleur rouge rosé, le nard. Et quelque part, ça fait un peu penser au sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'elle a fait ça pour le jour de ma sépulture. Qu'est-ce que je souligne entre Marie et Judas? Je souligne le fossé qui est entre Marie et Judas, mais aussi entre Marie et les apôtres. Parce que les apôtres, ils font des reproches à Marie, en lui disant « Ah, mais pourquoi est-ce que tu as gâché ce parfum comme ça? Tu n'avais pas besoin de déposer tout ce parfum sur Jésus. » Dans Matthieu, c'est marqué la tête, dans Jean, les pieds. Les deux sont possibles, mais encore une fois, ils veulent souligner quelque chose de bien précis. La tête, pourquoi la tête déjà? La tête parce que à l'époque, quand on désignait les rois, quand les rois étaient élus, enfin, quand les rois étaient oints, on les oignait avec de l'huile. Alors ici, c'est un peu différent, c'est pas l'huile d'olive, là parce que c'est du nard, mais quelque part, il y a cette image, elle déclare Jésus comme son roi, mais un roi différent parce que c'est un roi qui va se sacrifier avec cette couleur rouge-rosé. Et les pieds, pourquoi? Il faut savoir une chose, c'est que les pieds, laver les pieds à l'époque, c'était le travail pour les esclaves les plus bas. Il y avait toutes sortes d'esclaves à l'époque, et esclave, ça ne voulait pas forcément dire l'esclave d'aujourd'hui. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent que la Bible prône l'esclavage, mais non, l'esclavage à l'époque de la Bible, c'est pas l'esclavage qu'on voit aujourd'hui avec le mec qui a sa chaîne autour du cou, non, non. Les esclaves à l'époque, il y avait des gens qui se livraient volontairement en esclavage, parce que les esclaves, c'était juste des serviteurs payés. Ils appartenaient à leur maître, mais il y avait des esclaves qui avaient leur propre maison. Il y avait des gens qui se livraient volontairement en esclaves pour payer une dette, et une fois leur dette payée, ils s'en allaient, ils étaient libres. Donc c'est un contexte totalement différent. Mais ici, quelque chose de beau chez elle, c'est que d'un côté, donc, elle déclare Jésus comme son roi, et de l'autre côté, elle se déclare sa servante. Elle fait un acte d'amour envers Jésus. Et c'est pour ça que Jésus la félicite. Parce que les apôtres sont en train de la reprendre. Et c'est vrai que d'un point de vue purement pratique, ce qu'elle fait, ça n'a aucun sens. Mais l'amour, justement, parfois, n'a pas de sens. L'amour, parfois, ça va au-delà du calcul. Il y a un dicton qui dit « quand on aime, on ne compte pas ». Et justement, cette femme, elle avait un amour tellement précieux pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a vu en Jésus, c'est cet amour. Donc c'est marqué dans Matthieu qu'ils étaient dans la maison de Simon le lépreux. La lèpre, c'est une maladie terrible, c'est une maladie qui isole. Mais le Seigneur est allé vers ces gens isolés. Et il va aussi vers tous ceux qui sont lépreux de la vie. Aujourd'hui en France, certes, on n'a pas la lèpre, mais il y a des gens qui sont lépreux spirituellement. Le péché, c'est une lèpre. Parce que le péché, c'est quelque chose qui nous bouffe. Et les gens qui ont eu un manque d'amour ou qui ont été blessés par le faux amour de ce monde, ils sont comme des lépreux. On veut s'avancer vers eux, et eux, ils se méfient un peu, et en même temps, ils aimeraient bien s'avancer, mais en même temps, ils se méfient un peu à cause des blessures. Et donc, c'est un peu comme une situation de lèpre spirituelle. Mais le Seigneur, il est venu vers ces gens qui sont durs à approcher. Et il a donné cet amour à ces lépreux spirituels. Alors, c'est pour ça que Marie, en voyant cet amour du Seigneur, mais elle se dévoue à lui. On voit combien cette Marie, elle avait aussi un amour profond pour le Seigneur, parce que donc après sa mort, le jour de sa résurrection, avant qu'elle soit au courant de sa résurrection, elle voulait voir ne serait-ce qu'une dernière fois le corps du Seigneur, ne serait-ce qu'une dernière fois tellement elle l'aimait. Mais bien sûr, il est ressuscité, il s'est révélé à elle et à 500 témoins. Et donc, on voit donc cet amour profond en elle, mais les disciples, ils la reprennent. Pourquoi? Parce que le problème des disciples, c'est que pendant longtemps, les disciples de Jésus, ils ont eu encore du mal à comprendre cet amour.
Il y a un passage où les fils du tonnerre, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, il y a une petite ville qui refuse l'évangile. Alors ils demandent à Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel pour que la foudre tombe sur eux et tout. Et Jésus les reprend en disant, mais de quoi vous parlez? Vous ne savez pas ce que vous dites. Les gars, non, stop, arrêtez de délirer. Enfin, je paraphrase. Mais en gros, il leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Je ne suis pas venu pour perdre les gens, je suis venu pour sauver les âmes. Malgré le fait qu'ils avaient reçu l'amour du Seigneur, ils avaient encore du mal à donner cet amour, ils avaient encore du mal à partager cet amour. Et c'est triste de voir beaucoup de chrétiens qui malheureusement ont encore du mal à partager cet amour. C'est important pour nous alors de réaliser davantage l'amour, de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à méditer davantage cet amour. Je connais un frère, il m'avait dit une fois qu'il avait médité plein de passages sur l'amour de Dieu, et qu'à force de les méditer, il a eu comme une espèce de, pas un flash, mais une espèce de moment, un truc comme un éclair qui traversait son cœur, un truc qui était vif en lui. Parfois, il est important de méditer, de prier, Seigneur, aide-moi à réaliser davantage cela. Alors que cette femme, pourtant, contrairement aux apôtres, elle n'était pas H24 avec Jésus. D'autant plus qu'à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas considérées par l'élite juive comme des êtres à part entière. Au commencement, Dieu a créé la femme comme une aide semblable à l'homme. Pas inférieure, mais semblable. Une aide semblable. Pas comme l'homme, c'est pas un homme bis, la femme, c'est un autre être. Mais elle a la même valeur, ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, malheureusement, les femmes, quand l'homme s'éloigne de Dieu, les femmes ont été considérées comme la première possession sur la liste des possessions du mari. Donc cette femme, Marie, en plus, elle ne pouvait pas trop s'approcher du Seigneur, et pourtant le Seigneur s'est approché d'elle, alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Et ça ne se faisait pas non plus pour les femmes d'approcher le rabbin. Jésus était considéré aussi comme un rabbin par certains. Ça ne se faisait pas à l'époque. Et malgré tout, alors qu'elle a passé moins de temps avec le Seigneur que les apôtres, elle a réalisé l'amour du Seigneur encore mieux que les apôtres. C'est ça qui est fou avec cette femme. Et il y a des gens qui sont convertis depuis peu de temps et qui sont moins longtemps et qui pourtant témoignent d'un plus grand amour que certains qui connaissent la parole depuis des années. Alors, euh, ensuite, Judas dans tout cela, où c'est qu'il est. Donc Judas, juste après avoir vu ça, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de trahir Jésus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, pour Judas, Jésus, il va trop loin, il est trop amour. Parce que déjà, Judas, il avait un problème. Dans Jean 12, c'est marqué qu'il avait un problème avec l'argent. Il avait cette tendance à aimer l'argent. Et du coup, lui qui était chargé de la bourse dans le groupe de Jésus, eh bien, parfois, il prenait ce qu'il voulait. C'est vrai que la communauté de Jésus, ils ne roulaient pas tout le temps sur l'or. Je ne dis pas qu'ils étaient tout le temps pauvres. C'est marqué qu'il y avait quand même des femmes riches, des femmes de bonne position, qui avaient assisté Jésus de leurs biens parfois. Mais il y avait des moments où ce ne devait pas non plus être trop facile. Et donc Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans la trésorerie, si je puis dire. Et il y avait ce problème avec l'argent. Judas et Pierre, ils ont un point commun, parce que plus tard, ils ont trahi le Seigneur chacun à leur manière. Mais la différence, c'est que Judas, donc, il a trahi le Seigneur. Et ensuite, il a regretté, mais il ne s'est pas repenti, il s'est suicidé. Tandis que Pierre, il a renié 3 fois le Seigneur, mais par la suite, il s'est repenti, il a connu l'amour du Seigneur. La différence entre Pierre et Judas. Vous savez, il y a ce passage où Pierre, il confesse que Jésus est le Christ. On voit donc que Pierre, il a cette foi solide, pas que lui bien sûr, mais l'accent est beaucoup mis sur Pierre. Les Écritures mettent beaucoup l'accent sur Pierre, certainement parce qu'il a ce côté leadership qu'on retrouve ensuite dans l'Église primitive. Bien sûr, il n'était pas le seul, mais Pierre est souvent mis en avant, il devait avoir vraiment une place spéciale. Tandis que Judas, par contre, c'est quoi sa différence avec Pierre? C'est que Pierre, il est vraiment né de nouveau, il a vraiment goûté à la nouvelle naissance. Pierre, il a vraiment décidé de suivre le Christ. À partir du moment où il a confessé à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, pour lui, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et quand bien même il retournerait en arrière temporairement, il ne pourrait pas le faire éternellement, parce qu'il a déjà été trop touché par cet amour du Seigneur. Il y a un moment dans notre foi où on était tellement touché qu'on a traversé certaines épreuves qui font qu'on ne va pas revenir en arrière. Et donc, Judas, par contre, c'est quoi son problème? Son problème à Judas, c'est qu'il a vécu des choses avec le Seigneur. Il a dû vivre de très belles choses. Judas, il avait l'autorité de chasser les démons et de faire des miracles. Mais son problème, c'est qu'il y avait certaines choses qu'il n'a pas voulu abandonner. Judas, il n'est pas vraiment né de nouveau. Enfin, pas vraiment né de nouveau, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau du tout. Donc Judas, certainement qu'il a vécu une belle chose, mais il n'est pas vraiment totalement passé de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ensuite,
lui qui ne comprenait pas cet amour du Seigneur, par la suite, il n'est pas revenu. Alors que le Seigneur, il l'aurait pardonné s'il était revenu. C'est ça la différence entre Pierre et Judas et cette femme. Donc Judas, c'est marqué, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? 300 deniers, c'est l'équivalent de presque un an de salaire, hein, parce que le salaire moyen de l'époque, c'était un denier par jour. Donc ça fait 10 mois, donc presque un an. Et Judas, ça a l'air sensé ce qu'il dit, bien qu'il ne le dise pas avec la bonne motivation. Donc c'est vrai que même les apôtres, peut-être qu'ils auraient raison, il n'y a pas que Judas qui dit ça, il y a les apôtres qui disent ça. C'est vrai que ça paraît plus sensé de donner ça aux pauvres. Jésus dit, vous avez les pauvres toujours avec vous, moi je vais partir, mais vous aurez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Avec le Seigneur, parfois, il y a des opportunités qu'on ne peut saisir qu'une seule fois. Je ne parle pas du salut, bien sûr. Là, je parle vraiment de certaines opportunités. Parfois, Dieu nous ouvre des portes, mais est-ce qu'on va y rentrer? Et pendant qu'on est jeune, on peut servir le Seigneur bien plus que quand on est vieux, parce que quand on est vieux, on aura moins de force. Et donc, il faut en profiter. Le temps qu'on a sur terre, nous devons vivre de manière sage. Et aussi, Jésus, il veut faire sous-entendre que cette femme, elle a compris quelque chose que les apôtres n'ont pas bien compris. C'est donc l'esprit de sacrifice. C'est l'amour. Et alors, ça paraît être un gâchis ce qu'elle a fait. C'est une pauvre, elle vit dans la maison des pauvres, et elle a juste ça qui a une grande valeur. Et pourtant, elle le sacrifie à Jésus, tellement elle aime le Seigneur. Et notre vie de foi, le chrétien vit une vie de sacrifice. Pour suivre le Seigneur a dit qu'il faut porter sa croix. Et c'est vrai que c'est un sacrifice. Il y a des gens qui vont dire, mais t'es jeune, pourquoi est-ce que tu gâches ta vie pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu ne profites pas des amusements comme les autres et tout? Mais même si aux yeux du monde, ça paraît être un gâchis, aux yeux du Seigneur, oui, c'est un gâchis saint, si je puis dire. Jésus dit que ce que cette femme a fait, on s'en souviendra toujours, c'est marqué dans les cieux ce qu'elle a fait. Partout où l'évangile sera prêché, ça sera aussi en mémoire d'elle. Et souviens-toi aussi que chaque sacrifice que tu fais pour le Seigneur, Dieu s'en souvient dans les cieux aussi. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu il s'en souvient. Parce que Dieu n'est pas injuste, il n'est pas obligé de le faire. Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui avons besoin de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Mais parce qu'il est plein de grâce, il se souvient de chaque chose qu'on fait. Alors, Judas, c'est marqué Judas Iscariote, mais il y a d'autres traductions qui mettent l'Iscariote, que c'est un Iscariote. Et mieux vaut cette traduction-là, pourquoi? Parce que les Iscariotes, à la base, c'était un groupe de gens qui avaient des implications politiques. C'est des gens qui voulaient révolutionner les choses, des gens qui voulaient renverser le pouvoir en place. C'est une espèce de dissident, si vous voulez. Et donc, Judas, certainement qu'il avait ce côté dissident. Et quand Jésus est arrivé, comme beaucoup de gens qui aiment la dissidence, eh bien, il a dû être étonné par lui. Il a dit, ah, voilà quelqu'un qui va renverser le système, voilà quelqu'un qui va rendre les choses différentes. Mais Jésus, même si c'est vrai que Jésus, il a provoqué une révolution dans les cœurs, c'est vrai, et plus tard une révolution dans le monde, puisque le christianisme s'est répandu, même si par la suite il y a eu des problèmes, puisque bon, malheureusement Satan, il travaille aussi pour corrompre des églises, eh bien, on voit que Jésus, oui, c'est un révolutionnaire, mais ce n'était pas un révolutionnaire selon ce que Judas attendait, ou selon ce que les Iscariotes attendaient. Et c'est ça aussi le problème de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui regardent Jésus comme un prophète, ou un philosophe cool, ou un mec super bien, mais Jésus, il n'est pas venu juste pour ça. Jésus, pourquoi est-ce qu'il est venu? La première chose pour laquelle il est venu, c'était de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est la première chose pour laquelle il est venu. Le reste viendra après. Donc Judas, certainement, quand il a vu que Jésus était trop amoureux, il s'est dit, stop, j'abandonne. On voit qu'il n'a plus aucun espoir en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il accepte d'être payé 30 pièces d'argent, ce qui était à peine le prix d'un esclave à l'époque. C'est l'équivalent d'à peine 15 euros, quoi. Genre aux alentours de 15 dollars, ce qui fait peut-être un petit peu moins de 15 euros, genre peut-être 12-13. C'est vraiment rien. Vendre le sauveur, vendre son maître, avec qui il a passé tant de temps pour une quinzaine de dollars, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Malheureusement, beaucoup de gens vendent le Seigneur pour moins que ça. Il y a des gens qui abandonnent la foi pour aller vers des choses plus petites, vers des choses, des petits plaisirs futiles, mais qui font toute leur vie. Judas, s'il vend le Seigneur pour ça, mais c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un problème avec l'argent. Dans la vie chrétienne, une chose qui est importante, c'est de lâcher prise. Et si Judas il avait attendu, ne serait-ce qu'un petit peu, il aurait vu la gloire du Seigneur ensuite. Parce que la gloire du Seigneur est ensuite arrivée. Il s'est montré ressuscité glorieux, et après, l'Église a commencé à se répandre. Le travail du Saint-Esprit a commencé à faire plein de miracles. Si Judas avait enduré ne serait-ce qu'un petit peu, que
quelques semaines, il aurait vu la gloire du Seigneur. Il aurait dû lâcher prise à ce moment-là. Parfois, Dieu nous demande de lâcher prise de certaines choses, mais on hésite. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mourir à nous-mêmes. On veut garder nos choses à nous. Ah, ça va à moi, c'est à moi, on n'y touche pas. Mais il y a des moments où le Seigneur va nous dire, justement, il faut que tu abandonnes cela. Au départ, c'est dur. Au départ, c'est dur d'abandonner les choses. Mais c'est quoi le message de la croix? Après la croix, il y a la résurrection. Lorsqu'on porte notre croix, le Seigneur nous ressuscite. Et là, je ne parle pas seulement de la résurrection après la mort, bien sûr, il y a ça, c'est important, c'est fondamental. Même dans nos vies sur terre, lorsqu'on sacrifie pour le Seigneur, Dieu ensuite nous donne bien plus grand. Si Judas avait lâché prise par rapport à l'argent, c'était donné au Seigneur, il aurait pu vivre bien plus de choses. Et malheureusement, il a fait ce qu'il a fait. J'aimerais qu'on lise un autre passage concernant Judas. Donc dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, j'aimerais qu'on lise verset. Il y a beaucoup de versets, mais on va prendre quelques principaux. Alors, chapitre 13, on va d'abord lire le verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verset 3, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Et enfin, verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Donc ce qui se passe, c'est que Jésus met le comble de son amour pour ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Jésus, il se met à laver les pieds des disciples. En quoi ça représente le comble de son amour? Ça montre le Maître, le Créateur de l'univers, qui lave les pieds de ses disciples, qui se livre à eux comme un esclave. Parce que c'était les esclaves qui faisaient ce genre de travail, de laver les pieds des autres. Et pourtant, il le fait même à Judas, il lave les pieds. Quelque part, c'est une manière de dire à Judas, même à toi je te donne, même pour toi je garde mon amour jusqu'au bout. Alors Pierre, au verset 6, il dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Il est étonné. Et ensuite, verset 8, il dit, non, mais jamais tu me laveras les pieds. Et Jésus lui répond, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire que c'est très symbolique. Si on n'est pas lavé par le sang de Jésus, on ne peut pas avoir part à lui. Et ensuite, au verset 9, alors Simon-Pierre lui dit, dans ce cas-là, Seigneur, pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. Mais verset 10, Jésus lui dit, non, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Non pas tous, parce qu'il voulait sous-entendre Judas, même si les disciples ne comprenaient pas encore à ce moment-là. Donc, Jésus, il dit non, j'ai besoin de te laver les pieds. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est en Christ, nous sommes justifiés, et donc on n'a plus besoin de se laver entièrement, spirituellement parlant, je parle. Mais on se lave les pieds. Pourquoi? Parce que quand on marche dans la vie, parfois on salit les pieds, et parfois on commet des péchés par inadvertance, ou parfois on a encore des sales habitudes, et donc on se sanctifie. On demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à mieux faire. Dieu nous pardonne, mais on reste sauvé ensuite. On va pas refaire l'acte de je sais pas, faire une prière de repentance pour ma vie passée. Donc ça, c'est déjà fait. On va juste se repentir simplement, mais on reste avec le Seigneur. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds ensuite. Malheureusement, Judas n'était pas pur à ce moment-là. Et on va lire un dernier passage concernant Judas. Et donc c'est pour ça que je vais pouvoir attaquer donc la dernière partie de mon argumentaire. Donc verset, je ne sais pas si argumentaire est le bon mot, mais tant pis. Verset 26. Alors Jésus il va donner le morceau trempé à Judas parce que il y a un disciple qui va demander à Jésus, donc Jean, qui est près de Jésus, il demande qui c'est qui ça va être. Et Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Donc verset 26 jusqu'au verset 30. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela,
Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Donc ce qui se passe, c'est que... Pourquoi est-ce que Jésus donne un morceau trempé à Judas? Il faut savoir une chose, c'est que à l'époque, donc, les gens, dans la culture, ils prenaient le repas de cette manière, ils étaient en fait couchés sur le ventre comme ça, sur des espèces de banquettes, ou je ne sais pas en quelle matière c'était fait, mais ils étaient couchés dessus. Il y avait une table au milieu, et donc ils utilisaient la main gauche pour se soutenir comme ça, pour se tenir, et la main droite pour se servir. Et donc Jean, il était tout à côté de Jésus, c'est pour ça qu'il était couché sur son sein, parce qu'ils étaient un peu couchés comme ça en fait. Et donc c'est pour ça que pendant un temps, je pensais que Jean, lui, contrairement aux autres apôtres, il était au courant que c'était Judas qui allait le livrer. Mais c'est marqué qu'aucun n'était au courant en fait. Pourquoi? Parce que donner le morceau trempé à l'époque, c'était donner le morceau à l'invité d'honneur en fait. Et donc Jean, quand il voit Jésus traiter Judas comme l'invité d'honneur, il se demande ce qui se passe. Et ensuite, c'est marqué que les apôtres, ils pensaient que Jésus avait demandé à Judas de faire quelque chose pour les pauvres, ou d'acheter quelque chose, tout ça, enfin bref. Et donc Jésus, pourquoi est-ce qu'il donne ce morceau trempé à Judas? C'est parce qu'il veut lui dire, Judas, tu es mon invité, je te donne encore une chance de te repentir, je te donne encore une chance, Judas, je t'aime, tu es mon invité, c'est toi mon invité d'honneur. On voit que le Seigneur, il veut continuer à aller vers le pécheur, vers celui qui est loin de lui. Et je connais un pasteur qui dit que lorsqu'il fait des conférences avec d'autres pasteurs, il n'aime pas quand il y a certains pasteurs qui ne viennent pas parce que une fois il m'avait dit qu'il y avait des pasteurs qui n'étaient pas venus parce qu'ils cachaient des choses, ils avaient commis certains péchés et tout ça. Mais il disait ça me plaît pas qu'ils viennent pas parce que tout comme le Seigneur, je traite le pécheur encore mieux. Pourquoi? Parce que ces pasteurs qui avaient fauté, qui avaient fait des choses indignes d'être pasteurs, ils voulaient les voir. Et ils voulaient leur donner aussi cette compassion, cet amour. C'est pour ça que ça ne lui plaisait pas qu'ils ne viennent pas à la conférence où ils devaient se réunir pour discuter de certaines choses. Et Jésus dit à Judas, Judas, je te donne encore une chance. On voit que le Seigneur, il va encore plus vers le pécheur. Le Seigneur, il est venu pour les pécheurs. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde, comme dit Romains 5. Et alors, malheureusement, malgré tout ça, Judas, il prend le morceau. Et c'est marqué, à ce moment-là, Satan entra dans Judas. Pourquoi est-ce que Satan est entré en lui? Parce que Judas, il a laissé l'accès. Satan, il entre en nous uniquement si on laisse l'accès, vous savez. Et Judas, il n'a pas voulu écouter Jésus, donc jusqu'au bout, il était têtu. Et tout à Satan est entré en lui. Et donc Jésus ensuite lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est-à-dire, bon, ok, je vois que rien ne te fera changer d'avis, vas-y, fais-le. Parce que Jésus, certes, il est triste pour Judas, mais malgré tout, il sait qu'il y aura une grande gloire à venir par la suite, que même s'il va à la croix, il va être glorifié. Et alors, Judas, c'était quoi son problème? Son problème, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il n'a pas voulu lâcher prise. Et parfois, dans la vie de foi, il y a des choses auxquelles Jésus va nous demander, est-ce que tu es capable de lâcher prise pour cela? Judas, il n'a pas voulu lâcher prise à cause d'un rêve personnel. Alors, c'est pas mal d'avoir des rêves, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, à cause de leurs rêves, refusent d'aller plus loin avec le Seigneur, alors que le Seigneur, parfois, il nous demande d'abandonner notre rêve pour ensuite, plus tard, nous rendre nos rêves de manière encore plus grande. Toujours de la vie de foi, dans les histoires de foi de la Bible, on voit des hommes que Dieu a utilisés qui ont abandonné quelque chose pour ensuite recevoir quelque chose d'encore plus grandiose. Par exemple, Isaac, c'était le fils bien-aimé d'Abraham. Abraham, il a dû attendre Isaac avec grande impatience, parce qu'il a fallu 25 ans entre le moment où il a reçu la promesse et le moment où il a eu Isaac, lui qui était si vieux en âge, certainement qu'il devait aimer son fils, parce que c'était vraiment son fils précieux. Et pourtant, dans Genèse 22, Dieu lui demande « Je veux que tu me sacrifies Isaac ». Ça n'a pas de sens. Isaac, c'était le rêve d'Abraham, c'était sa promesse. Mais Abraham, il y va. Il était de la tristesse dans son cœur, mais il y va. Et il veut obéir à Dieu. Et au moment où il est sur le point de lever le couteau sur Isaac, eh bien, Dieu, il interrompt Abraham. Il lui dit, non, c'est bon. Parce que maintenant, je sais que tu me crains.
Au final, ce n'est pas tant l'Isaac que Dieu voulait, parce que Dieu n'aime pas les sacrifices humains, mais ce que Dieu voulait, c'était voir la foi d'Abraham. Est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout pour moi? Et parce qu'Abraham a eu cette foi, Dieu lui a rendu Isaac. Il a même donné un bélier à la place pour que le bélier soit sacrifié à la place d'Isaac. Et Isaac, ensuite, est devenu donc descendant d'Abraham, à travers lequel une grande postérité pour Abraham, qui était promise par Dieu, s'est accomplie. La promesse de Dieu s'est accomplie à travers cet acte de sacrifice. Donc toujours, dans la vie chrétienne, la croix ne s'arrête jamais à la croix. Il y a la croix, puis la résurrection. Donc si un jour Dieu vous demande de lâcher prise sur quelque chose, au départ ça fait peur, oui. Parce que la croix, qu'est-ce que c'est? C'est mourir à soi-même. La mort, ça fait peur. Pourquoi? Parce que la mort, c'est l'existence qui devient une non-existence. Donc on se dit, mais je ne vais plus exister. Mais plus tôt tu prends la croix, plus tôt tu ressusciteras aussi, plus tôt tu te béniras aussi. Et pendant le processus, je ne sais pas combien de temps il va s'écouler entre le moment où tu sacrifies quelque chose et le moment où tu récupères quelque chose encore plus grandiosement, encore plus grandement. Je ne sais pas combien de temps ça va se passer, mais le résultat arrivera. Et j'ai pu le voir dans ma vie, et je connais beaucoup de chrétiens qui ont avancé comme ça aussi, et donc c'est réel. Et pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut aussi voir, est-ce que la relation entre toi et moi, elle peut être absolue? Est-ce que tu vas me suivre à cause du fait que je te donne quelque chose? Voilà, est-ce que tu veux me suivre juste pour que toi et moi, on soit ensemble? Et Judas, son problème, c'est qu'il cherchait de Jésus les choses intéressantes, les choses qui l'intéressaient. Il y a beaucoup de gens qui prennent chez Jésus que ce qui l'intéresse. Mais Jésus, il vaut bien plus que ça. Et malheureusement, Judas, son problème, c'est qu'il voulait faire les choses de manière révolutionnaire, un peu comme des gens, ce qu'on appelle la dissidence aujourd'hui sur le net, les gens qui respectent les valeurs de la foi. Il y a beaucoup de gens de la dissidence qui sont catholiques, peut-être un peu protestants, je ne sais pas, dans le sens qu'ils aiment bien les valeurs morales, mais par contre, ils n'ont pas la spiritualité, ils n'ont pas le... ils se trompent de combat. Parce qu'il lutte contre la chair, et Jésus, quand on voit comment il était, il n'a pas lutté contre le pouvoir en place. Parce que quand on voit aussi les apôtres qui ont suivi Jésus par la suite, lorsque Jésus est parti, lorsqu'il est ressuscité et monté au ciel, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont été persécutés par l'Empire romain, c'est vrai, mais ils n'ont pas cherché à prendre les armes contre l'Empire romain. Ils ont évangélisé, ils ont témoigné, ils ont fait beaucoup de choses. Et l'Empire romain, il s'est effondré de lui-même. Parce que l'empire des hommes, il s'effondre un jour. L'empire des hommes, ça va être capoute. Beaucoup de chrétiens sont morts, mais lorsqu'ils sont morts, ils étaient comme des graines. Parce que ce sont des graines qui ont donné naissance à de plus grands arbres. Et c'est comme ça que le christianisme, il a fait ses débuts de manière grandiose au départ. Alors oui, malheureusement, par la suite, il y a eu des corruptions, et il a fallu faire toutes sortes de mouvements dans les églises. Mais néanmoins, l'œuvre de Dieu, malgré la corruption des hommes, elle continue toujours encore aujourd'hui. Ça a commencé par Jésus, qui paraissait petit, avec 12 hommes qui ne payaient pas de mine. En plus, certains d'entre eux, c'était des pêcheurs de poissons, collecteurs d'impôts, etc. C'était vraiment pas des gens aimés, mais ces gens-là, leur message a révolutionné le monde. Les apôtres, même leur témoignage a influencé les gens qui les ont vus mourir. Il y a des gens parmi les persécuteurs, en voyant certains croyants garder la foi jusqu'au bout, qui sont convertis. Il y a des histoires de fous. Et Néron, il paraissait si fort à l'époque où il persécutait le christianisme. Néron, il paraissait si fort, mais il y a des anecdotes, entre guillemets, parce qu'on c'est un peu glauque quand même, où Néron, il s'énervait. Pourquoi? Et d'autres gens s'énervaient. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il y avait des chrétiens qui mouraient dans les arènes et tout ça, sur les persécutions, qui mouraient, mais avec un sourire sur le visage, parce qu'ils allaient rejoindre le Seigneur. Parce qu'ils aimaient tellement le Seigneur que pour eux, même s'ils mouraient, c'était pas grave, parce qu'ils vont rejoindre le Seigneur et il y a dans une gloire bien plus immense. Et du coup, c'est pour ça que ça a énervé Néron. Mais Néron, aujourd'hui, qui s'en souvient? Alors oui, on s'en souvient des livres d'histoire. Oui, il y a des vestiges de la Rome antique. Mais aujourd'hui, qui en parle sérieux? Et aujourd'hui, si je puis me permettre, la spiritualité et la foi et la religion ont une place bien plus prédominante dans les conversations d'aujourd'hui que l'Empire romain, si je puis me permettre. Je veux dire, qui s'intéresse à l'Empire romain? Oui, il y en a qui s'intéressent, c'est bien de s'y intéresser au niveau historique, mais dans les conversations de la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait polémique? C'est pas l'Empire romain, c'est la religion qui fait polémique encore aujourd'hui. Donc, bref, ce qui est triste avec Judas, c'est qu'il a juste regardé
le moment maintenant. Il n'a pas vu sur le long terme. Jésus, excusez-moi. Donc Jésus, qu'on appelle aussi le lion de Juda, parce qu'il est issu de la tribu de Juda, du moins physiquement parlant, spirituellement il est là depuis le début. Jésus, même, il a bien traité les centurions romains. Il n'a pas dit vous devez faire sédition, non, il a dit vous devez rendre à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Vous devez payer vos impôts. Vous avez des impôts, vous devez les payer. Vous ne devez pas faire les rebelles en vous rebellant contre le système. Même Paul, il a dit il faut prier pour nos dirigeants. Face à ce monde qui est dénué d'amour, vous, chrétiens, vous devez leur montrer un plus grand amour. Vous devez leur montrer un plus grand amour dans le sens que lorsque Jésus a dit de tendre la joue gauche, alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser frapper, bien sûr, c'est une expression très contextuelle de l'époque. Parce qu'à l'époque, il faut vraiment étudier le contexte, sinon on ne comprend rien. À l'époque, ce qu'il y avait comme pratique, c'est qu'il y avait des gens, les juifs, ils connaissaient ce qu'on appelait le soufflet. C'est-à-dire c'est frapper quelqu'un avec le revers de la main droite. Donc il frappait la joue droite, comme ça. Et donc tendre la joue gauche, ça veut dire que la personne, elle a arrêté de te traiter bassement. Parce que les gens, ils n'utilisent pas la main gauche pour faire des soufflets. À l'époque, c'était vraiment la main droite qui se considérait comme la main de l'action. À l'époque, même, c'était très bizarre d'être gaucher. C'était la culture de l'époque. C'est pas Dieu qui l'a décidé, c'est la culture de l'époque, tout simplement. Ce qui fait qu'en faisant ça, tu dis à l'autre d'arrêter de te traiter aussi bassement et tu remets les choses à plat, tu lui réponds de manière plus intelligente. C'est-à-dire tu lui réponds, mais sans jouer au plus méchant. Par exemple, quelqu'un te frappe dans le dos, tu lui frappes au ventre. Enfin, frapper au sens des paroles. Quelqu'un te parle dans ton dos, tu vas lui parler en face. Si quelqu'un il te fait un sale coup, tu vas le reprendre en face. Par exemple. Donc, bien sûr, le chrétien ne doit pas être un bisounours. Oui, le chrétien, il peut répondre vigoureusement à des choses qui arrivent, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut rester mou. C'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Mais nous devons répondre de manière plus intelligente à ce qui se passe dans le monde. Donc, j'ai un peu digressé, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Et pour conclure, je souhaite que nous puissions davantage ressembler à Marie. Qui avait cet amour profond pour le Seigneur. Et donc, on va s'arrêter là, je vais prier. Père, je te remercie pour ce message et je te demande, Seigneur, de nous aider à comprendre cet amour précieux, Seigneur. Que nous puissions nous donner à toi par amour, Seigneur. Que nous puissions vivre dans cet état d'esprit d'amour. Et parfois en nous, il y a ce sentiment de Judas de juste prendre ce qui nous plaît et de jeter le reste. Mais Seigneur, nous voulons te connaître pleinement. Seigneur, je prie pour que nous puissions être ces maris qui te reconnaissent comme le roi, que nous soyons tes serviteurs, Seigneur, par amour, et que nous puissions réaliser l'amour pleinement et le partager. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.